Et salut à toi, c'est Alex pour V+, et on se retrouve une nouvelle fois sur une main live, un coup assez atypique, très intéressant. On est blind versus blind, 40 effectifs. Donc entre Chidwick, le GOAT, et O'Dwyer, le moins GOAT. Blague à part, on a As-9 chez O'Dwyer ici, et As-2 chez Chidwick. Donc ici, on va laisser dérouler le coup et discuter de tout ça. O'Dwyer décide de raise 4x, ce qui est très standard. Ici, vous pouvez employer plusieurs stratégies, 3.5, 4, 5x. Tout va dégager de levée. Ça va dépendre de vous, comment vous construisez votre range et des interactions des adversaires. Chez Chidwick, on pourrait tout faire en fait, 3 bêtes ou call. 3 bêtes pourquoi? Parce qu'on est bas de range, on a un bloqueur. Et 40 blind deep, on va 3 bêtes polariser. Donc on va prendre notre bad range et notre top de range. Il décide de call en position. Évidemment logique. Le mauvais play, ça serait de fold. Mais bon, c'est Chidwick, faut pas déconner quand même. On se retrouve sur 3-3-5 Rainbow. Donc ici, c'est assez intéressant. O'Dwyer a toujours l'avantage d'équité. Donc il fait ses bêtes haute fréquence. Même si, en vrai, BVB, comme les ranges sont très wide, on pourra avoir un peu de check. Ici, As-9, on peut largement value bet. Surtout qu'il a les suits du board, ce qui va servir, imaginons, sur certains run-out pour bluffer, pourquoi pas. Mipo, il décide de faire Mipo, ce qui est intéressant, tout simplement pour charger plus cher les deux over backdoor flush draw qui auraient un call trop facile sur un tiers. Là où sur two tone, donc board avec un flush draw, on aurait plus de 1 tiers parce que les défenses sont plus naturelles. Il va défendre les front door flush draw et il y aura que un seul backdoor cette fois-ci, tandis que là sur Rainbow il y en a 3. Donc on augmente un tout petit peu les sizing. Chez Chidwick, je pense qu'on peut call majorité du temps, même si lui aussi il a les suits, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a un pic, un carreau. Donc j'imagine on peut plus souvent raise avec ces suits là. Mais BVB ici, on a largement assez de showdown value pour call. Et c'est ce qu'il fait. Donc on va aller voir une turn et on va se retrouver sur Solver ensemble pour voir ce qui s'y passe. Je vous ai spoil, turn très intéressante qui donne nuts à Chidwick. Et on se retrouve tout de suite. Mais d'abord, si jamais tu kiffes ce qu'on fait, je t'invite à liker la vidéo, sinon je vais devoir me retrouver à faire des best-of de coups à tapis et je voudrais t'épargner ça. Donc pour nous soutenir, pense à liker. Allez, c'est parti. Et nous voilà sur Deep Solver cette fois-ci pour changer un peu. On a des ranges théoriques évidemment. Et on se retrouve au flop, donc dans la peau d'O'Dwyer ici. Vous voyez que Meeple c'est le sizing majoritaire. Ce qui fait sens. As-9 évidemment, c'est bête. On peut regarder les suits. Donc comme je disais en fait, on va prioriser les suits du board. Évidemment, quand on a l'as de trèfle, on check majorité du temps. Ici, c'était pas le cas. On avait 9 de cœur, as de carreau. Donc bête standard. Vous voyez qu'on a un peu de check également. C'est logique. Et quand on bête As-2, c'est pure call ici. On va raise des combos qui sont plus bas dans notre range. Donc des 4x ici, évidemment open-ended, qui ont moins de showdown value. 8 et 4 aussi. Dès que ça wrap un peu, la texture que ça a des backdoors intéressantes. Vous voyez ici, on va prendre 8-4 de carreau. 8-6 également. Bref, tous ces combos. As-2, du coup, on est un peu trop bas. J'aurais pensé que lever, ça doit être close, de toute façon. Donc, call chez notre ami. Et la turn, c'est un 4 de cœur. Et du coup, sur sa 4 de cœur, on imagine que O'Dwyer va check haute fréquence. S'il était en value flop, il n'a pas trop de raison de bet la turn. On bat encore toutes les backdoors qui ont float. Donc valet 10 de pique, valet 10 de cœur, dame 10, dame 9, dame 8, roi 8. Tout ce qui avait 2 over backdoor flush draw. On bat aussi les mains comme 7-8 cœur qui vont bluff. 7-8 pique, ce genre de trucs qui ont gutshot maintenant. Et bet assez obvious chez Chidwick. Pourquoi Tout simplement parce que on unblock
les pairs. C'est pas trop le genre de main qu'on voudrait slow play ici. On va avoir tous les fulls à disposition avant qui vont bloquer la calling range de l'adversaire. Ici, on a un bet assez évident. Donc, tiers pot chez notre ami Chidwick. On aurait pu bet un peu plus cher, mais on va pas critiquer les plays de notre ami Stephen. Et Stevie en face, qui va pas fold maintenant. Donc, call chez Stevie. Et on arrive sur une turn très intéressante qui est le roi de cœur river. Ici, pas de décision chez Chidwick. On va évidemment value bet la river. On va juste faire un petit Nema et tank pour la forme. Et on envoie la praline. Et vous allez voir ici que O'Dwyer se met à tank. Pourquoi il tank? Peut-être que la majorité d'entre vous auraient snap fold, mais ici on a un combo qui a des très bonnes propriétés. Ici on a l'as de carreau et le 9 de cœur. Donc en fait on bloque la majorité des value bets de Stevie parce que ici Steve va pas value bet paire de 7, paire de 8, paire de 9, ni un 5x. Il va peut-être, la majorité c'est King X. Il aura pas King Queen, il va check turn. Donc en fait, il va avoir des King X plus low, qui va pas value bet non plus, à part de paire, Roi 4 ou Roi 5. Mais en gros, sa range, c'est straight, full ou flush. Et quand on a As-9, eh ben, on bloque straight et flush. En fait, ici, on bat la même chose avec As-9 que si on avait eu 2 dames, par exemple. Sauf qu'on va préférer avoir As-9 que de dames. Pourquoi? Eh bien, on va aller voir ça de suite. Et après avoir check chez Stevie, le seul sizing utilisé chez Chidwick, évidemment, c'est tapis. Pourquoi? Parce que River, il va être polarisé. Il va pas merger sa range et value bet sin ici. Il va value bet des nuts. Donc, comme je l'ai mentionné, ça va être flush, straight et trips. Aussi parce que les brelans ça représente une grosse portion de sa range ici. Donc ici ces bluffs à Chidwick ça va être quoi? Ça va être la portion au milieu de range ici. Donc vous voyez tout ce qui est 19 carreau pique. Évidemment il va bluffer les backdoors même qui n'ont pas de bloqueur flush. Parce que en bloqueur flush, il va avoir que les Queen X ici dans les combos offsuit. Donc pour s'équilibrer, il va devoir aller chercher des combos aussi qui n'ont pas de bloqueur flush. Donc tout ce qui est au milieu de la range, valet 9, valet 8. Tout ce qui avait 2 over qui a float le flop qu'on mentionnait en début de vidéo. Et donc ces value bet, il va y avoir un petit peu de King X dedans. Mais très faible proportion. Il va value bet les King X qui ont un cœur. Vous voyez ici King 10 qui la bet turn avec un cœur, etc. Donc, quand on fait face à un tapis et river, évidemment, on va call nos paires, donc nos 5x, nos 4x. Mais vous voyez qu'on fold même proportion de 4x qui n'ont pas des bons bloqueurs, qui ont un 9 de pique, donc qui a bloqué les bluffs, valet 9, 9, 10. Dame 9, etc. Vous voyez qu'on fold 2 dames pures. On fold en proportion King Queen sans cœur, même King Queen sans cœur. Et par contre, As 9 avec un cœur et avec le 9 de cœur, c'est tout le temps un call parce qu'on bloque la value range de notre adversaire et on bloque tous les bluffs. Donc en fait, ici que vous ayez As 9 ou 2 dames, vous battez exactement la même chose en fait, vu que notre adversaire va pas value bet moins bien que 2 dames. La force absolue de notre main, c'est la même. Et c'est ça que je voulais souligner comme point ici, c'est que avoir As-9 ou 2 dames, bah, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a des meilleures propriétés avec As-9. On bloque pas les bluffs, mais on bloque les value end. Donc très important, très bon call de la part de O'Dwyer ici. C'est des calls qu'on est obligé de faire contre les bons joueurs en fait. Et souvent, on ferme les yeux, on clique sur le bouton call et vous allez run des fois dans Nuts comme ici et perdre 75 000 $. Ou alors, des fois, vous allez avoir raison
Ça fait partie du jeu. L'important, c'est le processus et c'est d'avoir pris la bonne décision. Donc voilà, on se laisse là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Ciao les gars.